Affichons la data frame des différentes métriques pour divers seuils au niveau du modèle log model. Donc, nous allons utiliser la fonction qu'on vient de créer, printResult, qui prend un seul argument, log model. Donc, log model et la data frame se retrouve au niveau de métrique. D'accord? Parce que le résultat de printResult modèle, c'est une liste. Et la data frame ici, c'est la data frame résultat qui se retrouve là, métrique. D'accord? Donc, on va afficher les premières lignes. Ça va prendre un peu de temps pour s'exécuter. Voilà. Donc, regardez. Nous avons les seuils. D'accord? Le score de classification pour chaque seuil. La sensibilité, la spécificité et un moins la spécificité. Donc, on peut aussi afficher les dernières lignes pour que vous vous rendez compte vraiment qu'on va bien de 0,01 à 0,99 comme seuil. J'exécute. Voilà. Donc, voilà 0,99. Très bien. Maintenant, c'est toujours mieux d'avoir un graphique pour mieux faire les analyses. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons afficher le graphique montrant les métriques de log model pour divers seuils. Donc, ici, c'est tout simplement, on prend ce code-là et tout ce qu'on a changé, on ne veut plus la data frame, mais plutôt le graphique, donc qui se retrouve là, plot. Voilà, j'exécute. Ça va prendre juste un peu de temps. Voilà. Donc, regardez le graphique. J'ai trois courbes. Une courbe pour les scores de classification pour chaque seuil. Une courbe pour la sensibilité, les sensibilités. Une courbe pour les spécificités. Donc, la courbe en bleu pour les spécificités, la courbe en vert pour les sensibilités, et la courbe en rouge pour les scores de classification. Et qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, on remarque que le score de classification augmente à mesure que le seuil augmente. Et ça, on s'était déjà rendu compte de cela lorsque nous avons construit le modèle et que nous avons calculé les métriques pour trois seuils. Et nous avons vu qu'à mesure que le seuil augmente, la sensibilité diminue et la spécificité augmente. D'accord? Alors, la nature croissante du score de classification à mesure que le seuil augmente est un résultat très typique déjà de manière générale pour une régression logistique et aussi en particulier dans le cas de la modélisation du risque de crédit. Donc, si on considérait uniquement le score de classification, on serait tenté de choisir par exemple un seuil de 50%. Voilà, 50%, on serait là et on aurait quand même un bon score de classification. Mais comme vous le savez, le score de classification n'est pas une bonne métrique adaptée pour évaluer un modèle de classification lorsqu'il y a des équilibres importants des classes, comme c'est le cas ici. Alors, il reste maintenant la sensibilité et la spécificité. Nous constatons qu'à mesure que le seuil augmente, la sensibilité diminue et la spécificité augmente. Ceci est aussi valable pour tous les cas de classification par un algorithme d'apprentissage automatique. C'est comme ça. Si vous améliorez la sensibilité, la spécificité sera diminuée et vice-versa. Donc, il s'agit de pouvoir trouver un seuil qui est optimal en fait. Un seuil qui arrange en fait ces deux métriques-là. Donc, il y a un compromis à faire entre la sensibilité et la spécificité. Le choix d'un seuil optimal est donc d'une importance capitale, non seulement parce qu'il modifie les valeurs des métriques d'évaluation de la performance du modèle, mais parce que ce choix implique directement des conséquences sur les décisions à prendre en ce qui concerne les nouveaux demandeurs de crédit. C'est-à-dire, ce seuil permettra de décider si la banque accorde ou pas un prêt à un nouveau demandeur de crédit. Donc, vous remarquez le choix et l'importance de ce seuil-là en fait. Sachez que
aucun modèle n'est parfait, d'accord? Et peu importe le choix du seuil, il y aura toujours des débiteurs qui seront en défaut de paiement. Ça, c'est clair. Mais le modèle sera toujours mieux qu'une simple devinette, ou bien le modèle sera toujours mieux que voilà, le grand chef de la banque qui décide de qui doit recevoir ou pas, qui décide lui seul, voilà, parce qu'il est le boss, il décide de qui doit recevoir un prêt ou pas. Quand on se comporte plus comme ça aujourd'hui, les entreprises sont dans une optique de data driven data. Donc, on prend les décisions sur la base des données, de l'analyse des données. De toute façon, la, le modèle ici est une grande aide à la décision et va aider la banque à décider du nombre de prêts qu'elle doit approuver si elle ne veut pas dépasser un certain pourcentage de défaut de paiement dans son portefeuille de clients. Alors, en regardant ces courbes-là, vous serez tenté de dire, ah, le meilleur seuil, c'est de prendre l'intersection, le point d'intersection entre la sensibilité et la spécificité. Donc ici, voilà, on se retrouverait pratiquement un peu proche de 0,20. Alors, ça peut être ça, d'accord? De toute façon, la banque doit évaluer l'impact de sa décision en ce qui concerne le choix d'un seuil et adapter périodiquement ce choix en fonction des nouvelles données qu'elle aura. On appelle cela la mise à jour du modèle. Donc, lorsque la banque va faire un choix sur le seuil et va prendre des décisions sur la base de ce choix-là, il faut que à intervalles réguliers, qu'elle puisse remettre à jour les choses, mettre à jour le modèle, peut-être même choisir un autre seuil, etc. D'accord? Dans la leçon prochaine, vous allez voir un élément, d'accord, une façon vraiment que les banques utilisent pour mieux apprécier la qualité du modèle.